Chers amis du Pas d'Épi, bonjour. Eh bien, nous nous retrouvons autour d'un sujet un peu sérieux, un peu moins agréable que d'habitude. Mais enfin, vous savez bien que la mission du Pas d'Épi était d'arracher les âmes aux griffes du diable. Alors, un des messages les plus importants que le Pas d'Épi essayait de faire passer au monde était celui-ci. Oui, le diable existe. Pour se rassurer eux-mêmes, pour justifier leur passion ou pour justifier leur nonchalance à lutter contre les tentations, beaucoup se sont persuadés que le diable recouvre un mythe. La tradition de l'Église, fondée sur les textes des Saintes Écritures, affirme que Satan existe réellement et ne résulte pas d'un dogme théorique, que c'est une réalité qui peut être prouvée de façon expérimentale. Oui, le diable existe, même si certains n'y croient pas. Comme disait Pas d'Épi, ils y croiront plus tard, parce qu'ils mourront et se trouveront face à la terrible réalité d'avoir gaspillé leur temps en ne vivant que pour le plaisir. Ils auront tout simplement été piégés par le diable. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir la photo du Pas d'Épi gratuitement et franco de port. Il vous suffit de la demander en téléphonant au numéro gratuit que je vous indique en description ci-dessous. Vous pouvez la demander aussi par mail. Je vous laisse le lien à cet effet également en bas. Plusieurs anecdotes de la vie du Pas d'Épi reviennent sur cette idée. Je vais vous en partager quelques-unes. Voyons d'abord qui est le diable. Tous les anges étaient agréables à Dieu au moment de leur création. Ils avaient la supériorité formidable de leur nature. Et en plus, ils avaient en eux le Saint-Esprit. Ils étaient comme Dieu sur le plan suivant, ils étaient de pur esprit. C'est tout dire. Mais, donc ils avaient d'un côté la nature supérieure du pur esprit et d'un autre côté, ils avaient la béatitude. Ils avaient le Saint-Esprit avec eux. Mais Dieu ne couronne que ceux qui ont combattu, comme dit saint Paul dans sa deuxième lettre à Timothée. Il a fait pour les anges ce qu'il a fait plus tard pour les hommes, c'est-à-dire qu'il les a soumis à une épreuve pour leur faire gagner le ciel, comme récompense. Beaucoup ont succombé et ont perdu avec le Saint-Esprit la grâce sanctifiante. Et dans l'évangile de saint Jean, il est dit qu'ils ne sont point demeurés dans la vérité. C'est au chapitre 7 de l'évangile de saint Jean. Et le prophète Isaïe, lui, a fait dans les Écritures une allusion suivante à leur crime d'égalitarisme envers Dieu. Et il dit la chose suivante. « Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer ?» Isaïe, le prophète Isaïe. Tu as dit dans ton cœur, je monterai jusqu'aux cieux, et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je veux être l'égal du Très-Haut. Et Isaïe continue, et tu es tombé dans les abîmes. C'est le chapitre 14 du prophète Isaïe. Une grande bataille se livra dans le ciel entre Michel et ses anges, et Lucifer avec les siens. Et le démon fut précipité du haut du ciel avec ses anges, et ils ne reparurent plus dans le ciel, c'est ce que nous dit l'Apocalypse au chapitre 12. En combattant contre les mauvais anges, les bons anges s'écriaient « Qui est comme Dieu ?» à la suite de Saint Michel, c'est le premier qui a crié cela. Et c'est pour ça, son nom en hébreu, c'est Michael. Michel. Michael en latin, ensuite, et puis après, Michel. Que le démon est un chef, c'est ce qui ressort des paroles du Christ, qui au jugement dernier dira aux réprouvés « Retirez-vous au feu éternel qui a été préparé au diable et à ses anges. » C'est saint Matthieu, chapitre 25, verset 2. Dans l'Évangile, on voit le diable à l'œuvre tout le temps. Il a séduit nos premiers parents, Adam et Ève. Il a séduit Judas. Il a cherché même à faire tomber le Christ dans le péché parce qu'il ne savait pas qu'il était Dieu. Ou il essayait de voir s'il était Dieu. Et c'est très pédagogique la manière dont répond notre Seigneur. Il lui répond
avec des phrases des Écritures, mais sans jamais trahir qui il est. C'est intéressant. Et il laisse le diable jusque dans l'incertitude jusqu'à la passion. Alors le diable a nui à Job dans tous ses biens, puis la nuit aux possédés de l'Évangile que l'on voit apparaître à maintes reprises. Les paroles de notre Seigneur dans saint Matthieu au chapitre 16, verset 18, montrent que les efforts de Satan portent surtout contre l'Église et ses ministres. Le pape aussi, bien entendu. Le Sauveur dit ainsi à ses apôtres, « Satan a demandé à vous passer au crible comme le blé. » Et ça, c'est dans saint Luc, chapitre 22. On en déduit que Satan cherche en permanence à ruiner l'Église et à s'acquérir les papes, les évêques, les prêtres. Parfois, il y est arrivé. Mais dans sa première épître, au chapitre 5 de sa première épître, saint Pierre dit ceci, « Le démon est comme un lion rugissant qui tourne autour des hommes cherchant à les dévorer. Dieu donne à chaque homme, à sa naissance, un ange gardien. Et Lucifer, qui est appelé avec raison le singe de Dieu, envoie à chaque homme l'un de ses anges pour l'accabler de tentations durant sa vie. Il nous faut donc, comme les Juifs employés à la reconstruction des murs de Jérusalem, tenir d'une main les instruments de travail et de l'autre le glaive pour combattre les démons. Alors ajoutons ce que disait le Padre Pio. Le démon est incapable de nuire réellement à celui qui garde les commandements de Dieu et refuse de pécher. Il est comme un chien attaché à la chaîne. Il peut aboyer contre tout le monde, mais il ne peut mordre que ceux qui s'approchent. Il peut influer sur notre mémoire, évidemment, il peut influer sur notre imagination, mais il n'a aucun pouvoir direct sur notre raison et notre volonté. Saint Augustin dit que le démon peut nuire par persuasion, nullement par violence. Il est incapable de nous arracher un consentement. Il faut donc repousser aussitôt et énergiquement les mauvaises pensées inspirées par le démon. Résistez à Satan, dit saint Jacques, et il fuira. C'est le chapitre 4 de son épître. Souvent, il est bon de chasser ces mauvaises inspirations simplement par le mépris. Le Padre Pio souvent disait cela. Ne lui attachez pas d'importance. Tournez-lui à la tête, tournez-lui le dos et faites autre chose. Le cosaque ne mérite pas qu'on s'intéresse à lui. Celui qui a des pensées mauvaises, par exemple, prenons la jalousie, s'approche du chien enchaîné. Et là, il en reçoit les morsures. Seul le péché donne aux démons un pouvoir sur l'humanité. Et Dieu ne laisse jamais tenter l'homme au-dessus de ses forces. Ça, c'est très important de s'en rappeler. C'est la première épître de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Et enfin, un conseil de l'Église, opposez au démon un courage de lion et il deviendra un lièvre timide. Soyez un lièvre timide et le démon sera un lion. Et les démons sont aussi mis en fuite par l'invocation des noms de Jésus et de Marie, bien sûr, par le signe de la croix, l'eau bénite, les reliques des saints, la prière, la fréquentation des sacrements, évidemment. Alors un pénitent venait se confesser et à propos de mauvaises pensées a demandé au Padre Pio, « Pensez-vous que c'était le démon ?» Et Padre Pio lui a souri et lui a répondu, « Crois-tu que les tentations sont l'œuvre du Saint-Esprit ?» Une autre fois, un homme lui a dit, l'air de se moquer, et en tout cas sans vergogne, « Padre, je ne crois pas à l'enfer, je pense que c'est une invention des prêtres. » « Ne te torture pas l'esprit, mon frère, a répondu le bon capucin. Quand tu y seras, tu réaliseras s'il existe ou pas. Il paraît qu'il est parti, la mine renfrognée, mais qu'il est revenu quelque temps après se confesser au Padre Pio. Ah, quand même, voyez.
Et quand l'un de ses fils spirituels s'est exclamé « Mon père, dans nos relations proches, il y en a qui nient l'existence du diable », le capucin a laissé tomber. Comment douter de son existence quand ce vieux tourne autour de moi sans désemparer? Eh oui, les grands saints, le diable tourne autour. Parce que s'il pouvait ne serait-ce que les faire diminuer leur piété un petit peu, déjà c'est le début de la fin. Alors précisons que contester l'existence des esprits mauvais, c'est refuser sa croyance aux paroles expresses du Christ. Et donc, croire au diable, c'est une vérité de foi. Dans une autre occasion, le Padre Pio a dit à un groupe de personnes que le nombre des démons actifs dans le monde était plus grand que celui des personnes qui ont vécu depuis Adam. Et il ajoutait, et si tous les diables qui sont ici dans l'air pouvaient prendre une forme corporelle, ils nous éclipseraient la lumière du soleil. Tout le ministère sacerdotal du Padre Pio était dirigé vers la lutte contre Satan. Ses charismes, ses dons surnaturels, son action comme ministre du Seigneur, sa messe, la confession, les conseils qu'il donnait, tout chez lui tendait à un objectif bien précis, arracher les âmes aux griffes du diable. Vous vous rendez compte dès lors de la responsabilité devant Dieu que finalement nous avons, nous, vous et moi, pour faire largement connaître le bon capucin. Il attire les personnes à la religion catholique, il attire à Notre-Dame, il attire à la confession, il attire à la pratique des sacrements. Depuis un an ou depuis un mois, combien de personnes avez-vous eu la grâce de contacter pour leur apprendre le bonheur qu'il y a à connaître le Padre Pio? Une idée. Ne pas laisser passer une journée sans faire quelque chose pour le Padre Pio. Qu'en pensez-vous finalement? Dites-moi. Cher ami du Padre Pio, je vous souhaite une excellente journée et vous donne rendez-vous à notre prochaine vidéo. Ne la ratez pas. Elle célèbre encore Notre-Dame, la grande ennemie du diable que nous avons vue aujourd'hui, et elle est notre souveraine protectrice. Mais en plus, la vidéo prochaine contiendra une surprise. Ne la ratez pas. Alors, maintenant je vous laisse une prière pour demander la protection de notre Seigneur contre le démon. Et c'est Saint Jean de Constance qui l'a rédigé. Ô Seigneur, ne laissez pas la main, ne permettez pas que la main des esprits de l'abomination et du mal nous touche, nous les arches vivantes de la divinité. Que cette main maudite ne touche jamais nos pensées, ni nos cœurs. Ô Verbe de Dieu et Dieu véritable, qui s'est incarné pour notre salut, qui vous êtes incarné pour notre salut. Gardez-nous dans votre sainteté. Ô notre chef éminemment saint, ne laissez pas nos cœurs et nos corps tomber au pouvoir de Satan, qu'il ne les contamine pas de pensées impures, mais que vous soyez toujours avec nous et que vous nous gardiez dans la pureté et l'innocence. Faites, Seigneur, que nous soyons toujours unis à vous par la sincérité de nos pensées, par la prière et par nos actions. Car dès que nos cœurs s'éloignent de vous, ils sont envahis par les ténèbres et par la mort. Si vous êtes loin de nous, Seigneur, tout est affliction, angoisse, honte, dégradation, abomination spirituelle, car c'est notre part sans vous. Tandis qu'avec vous, nous nous sentons pénétrés d'une lumière, d'une vie, d'une paix, d'une allégresse, d'un bien-être du cœur, d'une sainte audace dans nos prières, de votre grandeur et de votre sainteté. Ainsi soit-il. Chers amis du Padre Pio, je vous dis à très très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e